Salutations mes petits serpents solides et bienvenue dans une nouvelle parenthèse jeux vidéo qui s'attaque cette fois-ci au remake d'un des jeux vidéo les plus monumentaux de tous les temps, à savoir Metal Gear Solid 3. Ayant été très occupé dernièrement, je n'ai pas eu le temps de bien jouer à ce jeu ni de le finir, et je me baserai donc sur mes ressentis par rapport à la version originale que j'ai fait de fond en comble plusieurs fois, afin de vous offrir la critique la plus complète et objective possible, et ce malgré le peu d'heures que j'ai pu libérer pour jouer à ce jeu. Ainsi, commençons sans plus attendre et partons pour la jungle. Mettons-nous dans le contexte. Nous sommes en pleine guerre froide, et la crise des missiles de Cuba vient à peine de finir. La relation entre les États-Unis et la Russie est donc au plus bas, et vous incarnez Snake, un agent spécial de l'unité Fox. Et alors que le jeu commence, vous êtes en plein vol pour rejoindre la Russie, car vous avez une mission à réaliser là-haut. Celle-ci a pour but de ramener aux États-Unis un scientifique du nom de Sokolov, dont la spécialité est de concevoir des fusées. Malheureusement, les Russes semblent vouloir se servir de son talent pour réaliser plutôt des missiles, et il serait donc forcé de travailler sous contrainte pour un projet top secret et hyper dangereux. Et après quelques minutes d'introduction concernant ces enjeux, vous vous apprêtez à faire un saut en parachute pour rejoindre le lieu de votre mission. Et après un atterrissage assez mouvementé, le jeu démarre enfin. On nous familiarise d'abord avec les mouvements, puis avec quelques notions de déplacement dans l'environnement, afin de vous permettre de récupérer votre sac d'équipement qui est resté accroché dans un arbre lors de votre atterrissage en parachute. Une fois que vous avez récupéré votre sac, on vous explique qu'on vous a fait partir avec le minimum d'équipement possible, que ce soit au niveau des vivres ou des armes. Et il faudra donc que vous vous débrouillez afin de vous armer et de vous nourrir tout au long de cette mission. Bien sûr, vous n'êtes pas parti entièrement nu. Vous avez une petite collection de tenues de camouflage et de peinture pour le visage, ainsi que quelques vivres pour bien démarrer votre mission. Alors que vous avancez vers votre objectif, vous vous rendez compte que vous êtes dans une jungle dense, et qu'en plus des différents gardes qui seront sur votre chemin, vous devrez aussi faire face à toute une vie sauvage. Et cela tombe bien, car vous aurez besoin de tuer ces animaux pour pouvoir vous nourrir. Très vite, vous serez donc familiarisé avec le système de visée et de combat avec des armes à feu, et vous éliminerez vos premiers gardes. Le tout en continuant d'avancer vers l'objectif de votre mission, à savoir retrouver le scientifique Sokolov. Et si vous avez très bien assimilé toutes les mécaniques qu'on vous a appris jusque-là, c'est normalement un jeu d'enfant. Malheureusement, au bout de votre mission, les choses ne se passent pas comme prévu et vous vous faites trahir par votre mentor, qui au passage se permet même d'offrir une ogive nucléaire portative au méchant du jeu, à savoir un général nommé Volgin. Et vous vous retrouvez éjecté d'un pont et vous finissez vraiment dans un sale état. Ce qui permet au jeu de vous introduire à une autre de ses mécaniques, à savoir la gestion de vos blessures et aux soins de ces dernières. Snake finit donc rapatrié avec le goût amer de la défaite en bouche et une envie furieuse de vengeance. Et à peine remis de ses blessures, il part de nouveau en mission, avec toujours l'objectif de retrouver Sokolov, mais avec cette fois-ci un autre objectif, à savoir éliminer son mentor, qui est une femme surnommée The Boss. Et c'est là que le réel jeu commence, car cette fois-ci vous resterez sur le terrain jusqu'à ce que vous ayez fini le jeu. Parlons donc maintenant des forces de Metal Gear Solid 3 ainsi que de sa version remake, avec tout d'abord sa force majeure, à savoir son scénario, son ambiance et sa réalisation. Du côté de son histoire, Metal Gear Solid 3 est fortement ancré dans notre passé historique. Mais celui-ci possède aussi une puissante dimension fantastique. En effet, sa direction artistique mélange à la fois le réalisme et des choses plus fantaisistes. Ceci est fortement visible avec les antagonistes qu'on affrontera tout au long du jeu, à savoir les anciens acolytes de The Boss. Ceux-ci seront toujours des soldats d'élite hyper bien entraînés, et ils auront à chaque fois une sorte de pouvoir qui ne sera jamais expliqué par l'histoire. En plus de ça, ces capacités surnaturelles seront bien souvent au centre de tous les affrontements de boss que vous réaliserez. Pour continuer, les personnages qui sont centraux à l'histoire sont réellement charismatiques, qu'ils soient du côté de Snake ou non. Certains vous énerveront dans les moments de tension les plus intenses, d'autres vous toucheront dans des moments un peu plus émotionnels, mais aucun de ces personnages ne vous laissera de marbre. En plus de ça, l'histoire y va vraiment crescendo dans sa progression, et la dernière partie de celle-ci est vraiment intense en plus d'avoir des gros retournements de situation. Et l'affrontement du boss final est une des séquences les plus chargées en émotions que j'ai pu ressentir, et ce, tout jeu vidéo confondu. Tous ces points sont bien évidemment sublimés par le talent d'Hideo Kojima, et bien évidemment aussi le rendu moderne qu'apporte la version remake. Passons maintenant au second point dans lequel Metal Gear Solid 3 brille, mais c'est bien évidemment aussi son gameplay, que ce soit dans l'infiltration, dans la survie ou bien dans l'action. Ce jeu fait partie des rares productions où on se dit vraiment que les développeurs ont absolument pensé à tout. Premièrement, certaines des mécaniques ne sont pas du tout expliquées par des tutoriels et il vous faudra les découvrir par vous-même. Je pense notamment au fait de braquer une arme dans le dos d'un garde qui lui fera lever ses mains et rester en place. Ou bien tout simplement au fait qu'on puisse faire le jeu sans tuer absolument personne et ce, même les boss.
L'infiltration est quant à elle aussi très réussie grâce au système de camouflage et aussi l'utilisation de la flore qui vous permet réellement de vous cacher. Bien évidemment, vous pourrez aussi avoir une approche plus létale ou bourrine, mais cela n'est pas conseillé. Du côté de la survie, c'est aussi très réussi. Vous devrez en permanence gérer votre faim, ce qui vous permet de vous régénérer, mais aussi d'éviter que votre faim gargouille et ainsi de vous faire potentiellement repérer par un garde proche. Il y a aussi bien évidemment la gestion de vos blessures et empoisonnements qui peuvent se retrouver très handicapants si vous ne vous en occupez pas. Et bien évidemment, si vous gérez très bien toutes les mécaniques que j'ai citées, vous serez donc dans une immersion totale et vous vous sentirez vraiment comme cet agent spécial qui doit survivre dans une jungle très hostile. En plus de ça, Metal Gear Solid 3 est réellement bourré de petites mécaniques et interactions cachées qui pourtant peuvent se retrouver très pratiques pour votre progression et qui sont plus que recommandées si vous voulez vraiment voir tout ce que le jeu peut vous apporter. Et pour mon plus grand plaisir, toutes ces choses sont bien évidemment aussi dans la version remake. Parlons maintenant des quelques défauts que comporte Metal Gear Solid 3 et surtout sur sa version remake mais aussi sa version originale. Le défaut principal concerne que la version remake, mais c'est bien évidemment son prix. Payer 80 € ou plus pour jouer à une version embellie d'un jeu emblématique des années 2000, ça casse un peu les bonbons. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à acheter ce jeu sur le marché gris plutôt que sur le store officiel de Steam, et je ne comprends pas pourquoi certains remakes se vendent au prix fort alors que c'est des jeux plutôt anciens, là où d'autres comme Resident Evil 4 ont au moins eu la décence de se vendre à un prix correct. Alors certes, le nouveau rendu est de très forte qualité, et le gameplay a légèrement été remanié, mais est-ce que cela vaut vraiment le coup de payer 80 € pour au final rejouer quasiment au même jeu qu'à l'époque, avec pour seule différence de nouveaux graphismes et quelques collectibles cachés en plus dans le décor. Le second défaut dont je vais parler concerne aussi bien la version remake que la version originale. Et je ne sais pas si cela ne concerne que moi, mais même avec le gameplay remanié, j'ai l'impression que la maniabilité est assez confuse par moments. Je ne parle pas d'input qui semble disparaître ou quoi que ce soit du genre, mais plus de la maniabilité en général et de la manière dont sont mappées les touches. J'ai l'impression qu'une bonne partie des actions sur la manette sont placées de manière un peu arbitraire, et même si cela a sûrement été fait pour avoir des contrôles réalistes entre guillemets, cela se retrouve un peu ridicule par moments, et notamment quand Snake est en train de ramper. Et avant de noter ce jeu et de synthétiser mon avis sur ce dernier, j'aimerais vous expliquer une dernière chose à son sujet. Ceci peut à la fois être un défaut ou une qualité selon votre manière d'approcher les jeux vidéo. Le gameplay de Metal Gear Solid 3 lors de ses phases d'infiltration est en général très lent. Vous passerez votre temps à observer les rondes des gardes, à ramper et d'attendre la bonne opportunité. Personnellement, cela ne m'a pas dérangé et j'ai même adoré cet aspect du jeu, car cela m'a vraiment permis de m'immerger totalement dans l'univers de Metal Gear Solid 3 et aussi dans son gameplay bien évidemment. Et je pense qu'il est important de dire cette chose au moins pour les gens qui veulent essayer le jeu et ce, peu importe la version qu'ils choisiront. Mais maintenant passons sans plus attendre au moment où je donne une note à ce jeu, et celle-ci risque d'être peu objective étant donné que j'ai adoré cette licence en plus de ce jeu en particulier, mais je pense que Metal Gear Solid 3 vaut bien un 9,5 sur 10, de par la qualité du scénario et du gameplay qu'il apporte, mais aussi parce que son défaut de maniabilité disparaît en général après quelques heures de gameplay. Et voilà, ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne si mon travail vous a plu. Tout cela permet au Studio 185 de grandir, en plus de mettre plus de mes vidéos dans vos algorithmes. Et d'un autre côté, vous pouvez aussi commenter cette vidéo, pourquoi pas avec un souvenir ou un avis que vous avez sur ce jeu, aussi bien dans sa version originale que dans sa version remake, et j'y répondrai avec grand plaisir. Quoi qu'il en soit, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle parenthèse jeux vidéo, ainsi que tout le restant de cette semaine pour d'autres contenus. Bonne soirée à vous, et à très bientôt. Tasty.